Donc, maintenant, il nous faut, puisque cette case-ci a été validée automatiquement, enfin, elle a été sélectionnée ici, ce qu'il faut, c'est récupérer le bon numéro ici et le bon numéro là. Donc, pour ça, on a une fonction equiv qui recherche une valeur dans un tableau à une dimension, c'est-à-dire une colonne, quoi, en gros. Éventuellement une ligne. Et retourne sa position. Donc, j'ai la valeur que je cherche. Alors, nous, on va chercher la valeur, ça va être celle de cette case-ci, la J9. J9, là. On va la chercher dans cette partie-ci et là-dedans. C'est la B quelque chose. D'accord? De B2 à B machin chouette. 276, je suppose. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, on va chercher la valeur. Alors, valeur proche, c'est pour dire si ça a été trié, eh ben, on met un 1, mais les 10 ne sont pas triés. Donc, nous, on va mettre 0. Donc, ici, on a un exemple. Comme par hasard, c'est l'exemple qui nous préoccupe. Donc, ici, on va chercher pour J9. C'est ce que j'ai dit à l'instant. J9. Ici, J9. Pour J9, on va chercher à trouver pour la case J9, on va essayer de trouver la première colonne ici. Donc, ce que va retourner equiv, c'est qu'il va retrouver la valeur, enfin le numéro de ligne. Voilà, c'est ce qui va nous trouver lui. On cherche une valeur dans un tableau et on retourne sa position. D'accord. Donc maintenant on a index. On lui donne une table, le numéro de ligne en question et le numéro de colonne. Donc en fait, nous ce qu'on veut, la colonne c'est laquelle? Nous c'est la colonne 0. C'est la colonne 0, celle-ci là. Elles sont numérotées en fait. C'est pas la colonne A, c'est la colonne 0, la colonne B, c'est la colonne 1, et la C, c'est la 2 a priori. Donc, ou alors, non, c'est pas ça, je me trompe. Là, puisque ici dans l'exemple, enfin dans le résultat des courses, ici c'est 1, la première colonne c'est 1. C'est numéroté à partir de 1. Première colonne, deuxième, troisième. Voilà. Donc ce qu'on va faire en fait, puisque equiv nous permet de retrouver le numéro de la ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ici, dans notre construction, on va appeler index avec la table. La table, c'est quoi? C'est de A2 à C276 pour nous. C'est ça la table. Ça correspond à ça jusqu'au bout. Ok? Là-dedans, on n'a pas besoin de prendre plus loin, hein, puisqu'on choisit, parce qu'on va devoir voir pourquoi jusqu'à C, parce qu'il faudra faire la même chose pour obtenir les numéros ici. Donc c'est un truc à peu près du même genre, sauf que ce ne sera pas la même colonne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, on prend donc le tableau. C'est ça la table, oui. On a récupéré le numéro de ligne avec equiv. Donc equiv, comme il y a une surbrillance des parenthèses, c'est facile. Ça, c'est bien ce qu'il y a ici. Et on prend la première colonne. Ok, donc je retourne dans maquette. Et ici, c'est bien ce que j'ai là. Là, en haut. Là. La formule, c'est égal, index, machin. Alors, ce genre de choses, ça se construit évidemment. Il est hors de question d'écrire tout d'un coup.
j'ai dû très certainement commencer par Equiv pour vérifier ce que me retournait Equiv en choisissant correctement les paramètres. Et puis après, je l'ai inclus dans Index pour faire la manip. Voilà. Bon, et puis après, il suffit de tirer la formule pour, avec le tac, pour faire pour les autres. Ici, donc ici on a 1, a priori ça doit être 3 ici pour l'autre. Oui, c'est bien le 3. Ici, là, c'est 3. C'est bien ça. Puisque c'est la troisième colonne pour le secteur 6, secteur 6. C'est ça? Oui, troisième colonne. Ok? Et voilà. Il y a une fonction qui s'appelle recherche V qui peut faire la même manip. Mais le problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas bien sur des chaînes de caractères. Il faut que les cases... alors je reviens. Il faut que les cases en question, celle-ci là, ne soient pas des chaînes de caractères, mais simplement des lettres ou des chiffres, quoi. Là, ça marche mieux. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché avec Recherche V pendant pas mal de temps sans trouver de solution. Et donc j'ai cherché avec Index et Equiv, qui sont des fonctions qui ont été développées bien avant Recherche V. Il y a aussi Recherche H pour information. Recherche horizontale et V pour verticale. Voilà, donc normalement tout fonctionne, mais ça c'est pas quelque chose de simple. Donc c'est pas simple en fait. Tout ce qu'il y avait à faire là-dedans était assez compliqué, mine de rien. Simplement, moi j'ai un fichier XLSX là que j'ai ouvert avec quoi? Avec LibreOffice. Ok, LibreOffice Calc. Donc ça marche bien avec LibreOffice Calc. Il se trouve que le fichier, donc je sauvegarde pendant que j'y suis, lui a été sauvegardé en XLSX. Donc normalement ça devrait toujours fonctionner, mais c'est pas garanti. Donc ce qu'il faut faire après quand on fait ce type d'export, c'est de vérifier, vérifier que ça marche, quoi. Sachant que alors je regarde les plages aux feuilles nommées, définir, gérer, vérifier aussi que à quel endroit je me suis arrêté pour définir les fameuses zones. Ok, de façon à continuer, pour aller jusqu'au bout, tant qu'à faire, autant le faire. Et puis, je suppose que c'est utile d'ailleurs, donc je crois que je m'étais arrêté ici, ou non ici. Bon, il reste encore tout le reste. Mais bon, voilà, j'ai fait une bonne partie. Voilà. Donc, une dernière chose, c'est une redite, mais bon, tant qu'on n'a pas ici changé, ok, il reste sur ce qu'il y avait avant, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment, en fonction, ici je change, je mets mathématiques et informatique. Ici, voilà, moi j'ai qu'une seule solution. Donc, la deuxième liste ne change pas automatiquement. Il faut vraiment sélectionner. Voilà.